Salut les gars, c'est Harris. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une histoire qui m'a traumatisé, ensorcelé, distingué, car à mon jeune âge, à 21 ans, je suis déjà père de famille. Je vais vous raconter mes 9 longs mois de galère, de guerre, aboutir à un petit bout d'humain. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activer la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, et ben vous êtes au courant les amis. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à les regarder. Ça me fait énormément plaisir, vraiment plaisir. Que du plaisir ici. C'est parti pour la vidéo. Revenons dans le passé. J'étais encore à l'armée. Comment se sont passés ces 9 mois? Vous allez me dire, parce qu'il y en a plein à 21 ans qui sont dans ma situation. Je vais vous raconter comment moi je l'ai vécu. Catastrophe. Quand j'étais à l'armée, j'étais dans le sport, j'étais footing, musculation, tous les sports quoi. Quand je voyais que madame commençait à manger bien, parce que le ventre commençait à prendre de la place, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben j'ai commencé à manger aussi. Mais quand j'ai commencé à manger, j'ai commencé à prendre du poids. Et vu que je commençais à avoir la flemme de faire du sport, bah du coup, le niveau a commencé à prendre une ampleur incroyable. Donc j'ai commencé à prendre des kilos. Et les kilos, vous allez me dire, oh, peut-être 5-6 kilos, 7 kilos, ah, ça va encore. Non, mon gars. Non. Quand j'ai commencé à prendre du poids, je faisais 95 kilos pour 1m85. Je suis monté jusqu'à 120 kilos. 120 kilos. Et là, vous allez me dire, putain, mais là, t'es en forme. Je fais toujours 120 kilos. Je me mets torse nu, vous allez plairer, vous allez rigoler. Là, si je vais sur TikTok, on va voir mon bidon. J'ai un bidon. Avant, j'allais dans l'eau, je ne pouvais même pas flotter. Là, maintenant, j'ai une bouée qui me sert en guise de gilet de sauvetage. Ça veut dire, dès que je tombe, je me retrouve sur le dos, accompagné de mes compatriotes. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ils vont me dire, ah oui, ça fait un moment que tu as dit que tu allais te relancer dans la musculation. Ouais. Attendez doucement. Quand j'ai commencé à prendre le poids, j'étais vraiment parti en mode flemmard. Du coup, ça a été ça pendant ces 9 mois. Le stress. La bouffe. C'était une dinguerie. Il y en a, ils prennent du poids. Je pense pas que tout le monde, ça soit la même chose. Je pense pas. Quand c'était l'heure pour partir à la guerre, ça a été une guerre que t'as jamais vue. Une guerre t'as peur. On était parti dans un hôpital proche de chez nous. Je vais pas citer le nom de l'hôpital pour pas les afficher. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cet hôpital. Je pense que si vous serez à ma place, vous aurez littéralement pété un câble pour commencer à faire les vérifications. Ensuite, quand la sage-femme nous a dit qu'on pouvait commencer à préparer l'accouchement, vu que ma femme avait trop de douleur, ça faisait très mal, elle a demandé, la sage-femme a dit qu'ils allaient faire une péridurale. Du coup, on est dans la salle, ils m'ont dit de sortir, ils ont piqué madame dans le dos. Ils ont raté au moins 3 fois la piqûre. Je suis descendu, aller chercher les valises pour remonter. Et là, j'entends des cris comme si quelqu'un se faisait fouetter, quoi, tu vois. Mais de douleur. Et là, je demande à la sage-femme, je demande, bonjour, est-ce que c'est ma femme qui est en train de pleurer comme ça? Et elle me dit non. Alors que je connais la voix de ma dulcinée, je la connais. Peut-être c'était pas pour que je m'énerve ou j'en sais rien. Vu qu'il y avait beaucoup trop de douleurs, ils ont décidé de calmer les douleurs et ils ont piqué quelque part dans le dos. Je vois que madame appuie sur le bouton pour calmer la chose et ça marche pas. On appelle le docteur 1 fois, le docteur 2 fois, le docteur 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il vient à chaque fois, il dit, mais madame, appuyez, sinon vous allez à ça. On appuie. Et devinez, intelligent que je suis, c'est rare, mais intelligent que je suis. Je dis, attends, retourne-toi vite fait. Et je vois que le truc, depuis, il est dans le vide et je vois une grosse mare derrière son dos de produits de la fameuse péridurale en train de nager derrière le dos de madame, tranquille. Du coup, je les ai appelés, j'ai dit, bah regardez monsieur, la piqûre elle est un peu dégueulasse quoi. On n'a pas demandé d'aller nager au bord d'un lac, on n'a pas demandé ça. On veut mettre quelque part quoi, dans cette surface, un eau. Donc ils ont repiqué. Ensuite après ça, on a attendu 3 h du matin, un truc comme ça. Et là, ma petite prunelle est arrivée quoi. Première grande histoire de toute ma vie. Parce que pour moi, pour tout homme, la plus belle histoire de notre vie, c'est quand
on reçoit un petit colis de 40 centimètres arrivé dans les bras, et puis on est content, on plaire, il y a de la joie. Pour moi, c'est le meilleur moment d'une vie. Et j'ai un message hein, pour les fous, les malades, chiens, les gars là, qui couchent avec leurs copines soi-disant, et puis ils disent, c'est eux qui enlèvent la protection sacrée, c'est eux qui disent, oh viens, on fait ça, ça va être mieux, t'inquiète. Mais quand la vie a décidé de te donner un petit cadeau, pourquoi tu fuis? Je parle que aux intéressés. Pourquoi tu fuis? Tu savais que là, t'allais attirer la vie vers toi, quoi. Pourquoi? Donc, messieurs, si vous voulez pas partir en courant et laisser une pauvre dame avec un gosse, élevez celle, le gosse. Faites l'amour avec protection. Regardez-moi bien dans les yeux. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, n'essayez pas le naturel. Ok? Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui change un peu des autres. Mais c'est important pour moi de sortir cette vidéo sur la chaîne. Avant de commencer de grandes choses. C'était surtout pour m'adresser au futur papa. Et surtout aux jeunes papas. Parce que avoir un gosse à 21 ans, c'est quelque chose. Car ça dépend de la mentalité de chacun. Moi, j'étais le plus heureux du monde. J'espère qu'il y en a plein de mon âge qui ont la même mentalité que moi, s'ils se sont lancés dans les trucs, quoi. Sur ce, les gars, n'hésitez pas, je le répète, hein, j'aime bien répéter les choses, vous allez remarquer au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Abonnez-vous pour montrer que vous avez apprécié les vidéos. Ça ferait énormément plaisir. Et sur ce, les gars, passez une excellente journée. Salut les amis.